Et non, 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 non. Toujours pas de thème musical pour ce second épisode des Mario sur Game Boy. Décidément, faut croire que ça devient une habitude chez Nintendo. Bref, bonjour à tous, et Hooper, et comme vous le voyez inscrit actuellement à l'écran, ou vous venez de le voir en tout cas, aujourd'hui je vous fais la présentation d'un grand jeu, encore une fois un jeu culte, et bien sûr il y a une semaine je vous ai fait Super Mario Land, le premier, là on se retrouve avec le second, en sous-titre, les 6 Golden Coins, les 6 pièces d'or. Je vous expliquerai plus tard pourquoi le jeu possède ce sous-titre. Alors regardez avec la démo qui s'est enclenchée, c'est flagrant. C'est ce que je vous disais, le sprite de Mario est vraiment énorme. Et même des ennemis, regardez comment il s'appelle, ce Gomba, ouais c'est ça, Gomba, pas ce Gambas, hein. Ce Gomba, ils sont énormes. Regardez les plantes, bien mieux réalisées, bien mieux faites que dans le premier épisode, qui étaient des plantes carnivores assez étranges. Là, ça ressemble beaucoup plus aux plantes traditionnelles des Mario sur NES. Voilà, regardez-moi, ces gambas, ils sont énormes, quoi. Ils sont énormes. Et Mario, quand il prend son champignon, il est énorme aussi. Regardez aussi les Koopas, qui sont maintenant des vrais Koopas avec des vraies carapaces que l'on peut prendre et que l'on pourra projeter. On n'a plus des Koopas explosifs comme dans le premier Super Mario Land. Alors on va commencer directement. Donc ce jeu est sorti fin 92, assez tard je trouve. Le premier, rappelez-vous, était sorti en 89 et il a fallu attendre plus de 3 ans pour voir son successeur. Alors je pense qu'ils étaient surtout occupés entre-temps sur les épisodes NES et Super NES avec Mario 3, Mario World bien sûr. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont un petit peu attendu avant de faire Mario Land 2. Qui est une tuerie absolue. Mario Land 2 c'était un jeu qui était très attendu, qui s'est vendu comme des petits pains. Peut-être pas aussi connu que le premier tout de même, c'est vrai que le premier tout le monde l'avait avec Tetris. Mais le second, quand il est sorti fin 92, c'était un petit peu le ras-de-marée de la Game Boy. Hein. Tout le monde a acheté Super Mario Land 2. Qui n'a pas joué en 92, en 93 on va dire, à Mario Land 2 et qui avait une Game Boy, je connais personne. Hein. Franchement je connais personne, ça n'existe pas. Oh, petite nouveauté, vous le voyez, c'est que oui, dans la cartouche, contrairement au premier épisode, alors j'ai encore mal à la gorge, hein, je m'excuse, désolé, mais j'ai encore une espèce d'angine. En plus je suis asthmatique, faut le savoir, donc mal à la gorge, plus angine, plus asthme, ça fait pas bon ménage. Donc je suis obligé de parler doucement. En fait là je me rends compte que je ne parle pas doucement. Et c'est pour ça que je risque d'avoir une extinction de voix avant la fin de la vidéo. Il faut que je me calme. Et il faut que je parle comme ça. Il faut pas que je parle plus fort que ça. Calmement. Zen. Zen le Hooper. Bref, je vous expliquais juste avant que voilà, petite innovation maintenant, dans la cartouche il y a une pile de sauvegarde et les sauvegardes se feront automatiquement. Dès qu'on finira un niveau, on aura une sauvegarde automatique et même si on éteint la console juste après, quand on la rallumera, on recommencera au niveau d'après. Voilà. Alors un truc juste bien marrant que je voulais vous montrer, voilà, quand on va ici, c'est le système pour effacer une sauvegarde. On se transforme en une espèce de Mario bombe, une espèce de bombe à moustache. Voilà, on va dans un tuyau, hop là, et on fait péter la sauvegarde. Voilà. Et je vais aller ici, une sauvegarde que j'ai préparée spécialement pour la vidéo. Il va y avoir beaucoup de spoilers, je vous préviens, puisque je vais sûrement vous montrer. Putain, je parle trop vite, j'ai déjà la gorge sèche. Attendez, franchement un verre d'eau, parce que cette fois-ci j'ai tout prévu. Le Hooper a tout prévu cette fois-ci, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah mais et si je prenais un verre d'eau finalement et que je le mettais sur mon bureau? Peut-être que ça m'éviterait de devoir me lever. Eh oui, oui, oui. Le Hooper parfois comme ça, une espèce de lueur d'intelligence en lui. Et donc... Ah, ça fait du bien par où ça passe. Je vais crever. Je vais crever avant la fin. Et bref, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus du tout. Oui, que je vous ai préparé une sauvegarde spéciale pour cette vidéo. Comme vous le voyez, là on se retrouve sur la World Map. Et oui, il y a une World Map, probablement influencée par Mario Bros 3 et Mario World qui sont sortis juste avant. Hein. Franchement, une World Map excellente, mais vraiment excellente, qui n'a rien à envier à celle de Mario World. Elle est un petit peu plus petite, bien sûr, mais elle est franchement pas mal. D'ailleurs, on peut, voilà, comme ça, on peut un petit peu se diriger. Ça, c'est le château de Wario. C'est le dernier endroit du jeu où l'on devra se rendre. Et voilà, c'est ici que rentrent en compte les 6 Golden Coins, les 6 pièces d'or. En gros, on va devoir détruire le boss de chacun des royaumes. Ici, ça, cette petite maison, c'est un monde. Cette lune, c'est un autre monde. Cette espèce de citrouille, c'est un autre monde. Ce Mario ici, ce Mario géant, en fait, c'est un Mario mécanique. Un Mario robot, c'est un autre monde.
Cette tortue là des mers, c'est un autre royaume. Alors à chaque fois, vous voyez juste à côté, là, regardez juste à droite, un autre niveau. C'est en fait le niveau caché de chaque royaume. Dans chaque royaume, il y a au moins un niveau comme ça bonus, un espèce de niveau caché qu'il faudra réussir à découvrir. Et franchement, ça c'est peut-être la seule difficulté du jeu, c'est de réussir à les trouver. Parfois, ils sont super bien planqués. Et le dernier, voilà, le dernier royaume ici, le royaume de l'arbre, le Tri-Zone. Et donc, une fois qu'on aura complété tous les niveaux de tous ces royaumes, de tous ces mondes, et qu'on aura tué le boss, on aura récolté les 6 pièces, ce qui nous permettra... Putain, c'est dingue comment j'ai mal quand même. Ce qui nous permettra de nous rendre ici, au château de Wario, et de mettre les 6 pièces dans les 6 emplacements prévus à cet effet. La porte s'ouvrira, et on aura accès au dernier niveau du jeu, qui est également à la fois le plus beau, le plus réussi et le plus difficile. Si tous les niveaux avaient été comme ce dernier niveau, je peux vous dire que ce jeu aurait été une tuerie absolue. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. Et moi, je trouve qu'il y a des niveaux qui sont complètement ratés. Il y a des niveaux qui sont ennuyeux. Il y a des niveaux qui ne sont pas fun. C'est le gros reproche que je fais à ce jeu. Alors là, vous le voyez en haut, regardez. C'est qui? C'est Wario. La première véritable, c'est pas véritable, c'est la première, tout court, la première apparition de Wario dans un jeu vidéo. Wario qui deviendra par la suite un personnage très important pour la firme de Nintendo. D'ailleurs, Super Mario Land 2 a été le dernier véritable Super Mario sur Game Boy. Après, ils sont passés au Wario. Wario Land 1, Wario Land 2, Wario Land 3. Donc vraiment, voilà. L'écran que vous voyez actuellement, l'ombre, la petite ombre que vous voyez derrière, c'est la première apparition de Wario dans un jeu vidéo. Et ça, c'est fort. C'est pas fort, mais enfin c'est intéressant, je savais pas quoi dire. Hein. C'est fort. Non, ça c'est intéressant, voilà, c'est intéressant à le savoir. Et il fait office de boss final. Alors pourquoi je vous disais que je vous ai préparé cette sauvegarde spécialement? Parce que ce que j'ai fait, ça c'est une partie en cours, ce que j'ai fait... Oui, d'abord je vous disais que le jeu n'était pas linéaire dans le sens où on peut choisir les niveaux dans l'ordre que l'on veut. On peut commencer le jeu, on peut aller dans n'importe quel royaume dès le début du jeu. Et même quand on fait 1 ou 2 niveaux d'un royaume, on peut sortir du monde d'un royaume particulier, par exemple de la Mario Zone, et aller dans une autre zone pour faire d'autres niveaux. Donc le jeu n'est pas linéaire et en ce sens c'est une vraie réussite. La world map est vraiment sympa, non seulement sympa, bien réalisée et non linéaire. Et ça, c'est vraiment le bon point de ce Super Mario Land 2. C'est vraiment sympa de ne pas être obligé de commencer à un point A et d'arriver à un point Z. Ça veut rien dire, mais enfin, je le dis quand même. Et bref, pourquoi je vous ai préparé cette sauvegarde? Parce que j'ai fait tous les niveaux, sauf le dernier niveau de chaque zone à la fin, où il y a à la fin, évidemment, le boss final. Donc en fait, si tout se passe bien, mais c'est pas sûr, et bien à la fin de ce niveau, à la fin de la vidéo, vous aurez vu tous les boss du jeu, y compris le boss final de la fin, mais également tous les boss de tous les royaumes. Alors attendez, hop, on va refaire comme la dernière fois. On va mettre le type A, c'est vraiment chiant ça. Ils auraient presque dû mettre une pile de sauvegarde dans le Super Game Boy. Histoire de... Non, je fais n'importe quoi. Histoire que ça sauvegarde nos préférences au niveau couleur et tout, parce que bon, il est clair qu'on va pas jouer avec ces couleurs absolument ignobles. Moi je le laisse en monochrome, en noir et blanc, pour que ça soit que ça respecte le plus possible le jeu original. Bien sûr on se retrouve toujours sur le Super Game Boy, comme ce que j'avais fait avec Mario Land premier du nom. Donc voilà, c'est parti. Alors le jeu, bon, c'est un Mario, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, on saute, il y a des ennemis, il y a des pics, voilà, les petits canons, ça c'est un truc récurrent, oulala, je commence à bégayer, qui est récurrent à la série, parce que putain, mais les Gambas, ils sont énormes, quoi, ils sont énormes, regardez-moi la taille, leur sprite, il est monumental. Faites une comparaison, regardez les Gambas de Super Mario Land, le premier, mais c'est... Ils sont 10 fois plus gros, c'est incroyable. Ils sont 10 fois plus gros, quoi. C'est sûr qu'au niveau de la technique pure, le jeu est bien plus réussi, ça c'est certain. Hein. En plus, les mondes, ça dépend, encore une fois, il y a des mondes réussis. Putain, j'ai déjà hyper mal à la gorge, c'est vraiment incroyable. Je sais pas comment je vais faire, sérieux. Il faut que je parle plus lentement. Il faut vraiment que je parle plus lentement. En plus, je n'ai pas le son. Alors attendez, je vais augmenter un peu le son chez moi parce que... Voilà. Non, je vais le mettre à 6. Parce que je me rends compte que j'avais pas du tout le son. Est-ce que la musique là est bien? Ah ouais, cette musique là est l'une des meilleures du jeu, donc je vous laisse apprécier quelques secondes. Vous pouvez voir également qu'il y a des ralentissements dans ce jeu. Et ouais, le jeu, il y a beaucoup d'ailleurs de ralentissements. Écoutez-moi cette petite musique.
Ah mais déjà le boss, je m'attendais pas. Déjà le boss. Ouais, cette musique était énormissime. Alors les niveaux sont assez courts, hein, vous allez voir. Alors, les boss ils sont assez simples, généralement il faut juste leur sauter dessus 3 fois. Sauf là, puisque là en fait ce sont, comme vous l'avez vu, les 3 petits cochons. Putain, il a failli m'avoir en plus. Là si je meurs là, c'est la honte. Hein. Je parle trop fort, je n'ai plus de voix. Si je meurs là, c'est vraiment... Ok, d'accord, ça commence bien. Donc faut juste leur sauter dessus 3 fois. Et les 3 bien sûr ont des attaques différentes. Là lui je crois qu'il va sauter à la verticale. Allez, viens par là, mon petit cochon. Voilà. Les 3 petits cochons avec leur maison. Ils sont pas pendus au plafond. Attention qu'ils me niquent pas quand même là parce que je suis plus... Allez c'est bon, je l'ai vu quand même. À mourir sur les boss de Super Mario Land 2. Voilà, vous allez voir ce qui se passe, voilà. Une pièce d'or apparaît. Elle va se positionner dans l'un des emplacements prévus à cet effet sur la porte. Quand on aura les 6, petite musique, oh là là. Tout le monde se souvient de ça, tout le monde se souvient de ça. Et quand on a fini, voilà, un petit drapeau au-dessus du Mario. Alors, à chaque fois, il y a un thème différent. Là, par exemple, regardez, je vais aller ici, dans ce niveau de la citrouille. Donc, normalement, encore une fois, on est obligé quand même de faire tous les niveaux. Par exemple, je suis obligé de faire ce niveau-là, puis celui-là, pour finalement accéder au dernier niveau où se trouvera le boss, bien sûr. Mais là, encore une fois, c'est une sauvegarde que j'ai préparée, donc je peux directement accéder au dernier niveau. Ouais, ce niveau-là, ouais, non, ceux-là, ils sont pas super. Ouais, là, par exemple, on n'a pas un graphisme super, je trouve. Hein. Franchement, c'est assez dépouillé. Bon, c'est plus beau que Mario Land 1, bien sûr, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Voilà, on est fin 92. Il y avait des jeux de plateforme sortis même à la même époque qui étaient plus beaux visuellement que ce jeu-là. Hein. Ouais, je peux y aller là. Donc, voilà, c'est en y rejouant, je me rappelais pas que le jeu était. J'avais des souvenirs comme quoi le jeu était plus beau que ça, mais là j'y rejouais et je dois bien avouer. Ah mais comment je fais pour atteindre ce bloc là, voilà. Mais là en y rejouant, à une vie, je dois bien avouer. Ah putain. Ah non. Je dois bien avouer que j'ai pas trouvé le jeu si beau que ça. En fait, il y avait que dalle ici. Oui, ah putain. En plus, je trouve la maniabilité moins bonne, si vous voulez tout savoir. Je trouve que ce Mario a plus d'inertie. Comment dire, il glisse plus. Non seulement... Putain, mais voyez là, ça c'est une erreur, je ne l'aurais jamais j'aurais pu mourir comme ça dans Super Mario Land 1, quoi. C'est fou, ça. Parce que, je sais pas, il saute pas super bien. Attention, je ne suis pas non plus en train de vous dire que le gameplay est moisi, bien sûr que non, le gameplay est très bon, bien sûr, c'est du Nintendo, et du très bon Nintendo, mais je le trouve moins bon que dans Super Mario Land, que le premier Super Mario Land, quoi. On va essayer de speeder, et puis aussi c'est un jeu qui globalement est plus lent que son prédécesseur. Dans le premier on pouvait vraiment speeder, je veux dire quelqu'un qui est bon, il peut aller très vite. Là il y a des niveaux qui vont nous imposer d'aller, mais très... Oh putain non, putain j'ai cru que j'allais encore me vautrer lamentablement dans les flammes. Alors un nouvel item, une nouvelle petite transformation, qui n'est pas sans rappeler la transformation du raton laveur dans Mario Bros 3. Si je me trompe pas, oui c'est ça, Mario Bros 3. Cette petite clochette là fait office de checkpoint. Hein. Donc ce qui permet, quand on saute, voilà, on laisse appuyer sur le bouton et on peut planer. Voilà. En fait l'item était censé être une carotte, et donc du coup Mario a des oreilles de lapin, et maintenant on peut planer, donc c'est une transformation vraiment utile quand même. C'est la seule véritable nouvelle transformation. Hein. Après comme autre transformation il n'y a que la fleur, qui sert bien sûr... Oh putain, je joue super mal. Qui sert bien sûr... qui fait en sorte que Mario puisse envoyer des boules de feu bien évidemment. Vous voyez qu'on est déjà au boss, les niveaux sont vraiment super courts, quoi. On les finit en 1 minute hein, généralement. Donc là je vais me la faire assez facilement. Oh putain, je me suis encore fait toucher par les piquants. Essayez de faire gaffe. C'est pas vrai, ok, alors là je suis dans la merde. Si je le fais encore toucher une fois... Non mais... Incroyable, je suis mort alors qu'en plus j'étais en forme de lapin, donc je pouvais me faire toucher plusieurs fois. Ah c'est dingue. Non mais vous voyez c'est ça, c'est bon. Là honnêtement j'ai été lamentable, il faut le dire aussi. Mais bon, la maniabilité est moins bonne. Elle est moins bonne, il n'y a pas à chier. Hein, il y a plus d'inertie, il bouge moins bien ce Mario, putain. C'est vraiment dommage, il bouge moins bien. Bon, au niveau des autres informations, ben, c'est un jeu qui a encore une fois été fait par monsieur Gunpei Yokoi. Donc pas de Miyamoto en vue encore une fois.
Alors j'essaie de me concentrer. Putain, maintenant je... Alors là j'ai pas droit à l'erreur, donc... Peut-être qu'il faut attendre qu'elle envoie sa boule de feu. Maintenant il faut... Ah voilà, c'est ça. Ok, d'accord. En fait, il faut attendre qu'elle envoie sa petite boule de feu. Non. Ah putain, j'étais trop lent là. En plus, faut faire gaffe avec les marmites. Voilà. Que les marmites ne s'envolent pas quand on est dessus. Allez, vas-y. Allez, c'est bon, plus qu'une fois là. Attention, essayons de pas se faire niquer. Oui, voilà, ça c'est beau. Voilà, comme quoi avec un petit peu d'entraînement, finalement on y arrive. Mais tout de même, le gameplay est moins bon. Voilà. Et sinon, d'une manière globale, ben, pour moi, ce jeu, il a également fait, c'est pas un défaut, mais il a la malchance, entre guillemets, d'être sorti après Super Mario Bros 3 et après Super Mario World, qui sont deux jeux absolument extraordinaires. Que ce soit le Mario Bros 3 ou le Mario World, c'est deux jeux mythiques et excellents. Et là, ce Mario Land 2, ben, il est moins bon. C'est un peu ça le souci. C'est qu'il est moins bon que Mario Land 3 et que Mario Land 2. Donc, en ce sens, il y a quelque chose qui va pas. Alors oui, alors, je vous vois venir avec vos grands sabots, vous allez me dire, oui, non mais attends, ce Mario Land... Mais non, c'est pas ça, je voulais pas aller dans cette zone. On va partir, voilà. Heureusement, quand on a déjà fait une zone, en appuyant sur Start et Select, on peut partir directement. Voilà, la dernière. Je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais là, on est sur Game Boy. On est sur portable, quoi. Donc, moi, je vais vous dire, honnêtement, ça n'a rien à voir. Alors, une par là. Ça n'a rien à voir. Regardez, Ah, putain, je voulais faire une nouvelle attaque. Je voulais vous montrer l'attaque tourbillonnante et je me fais toucher en même temps. C'est énervant, il m'énerve ce jeu. Oui, donc vous allez me dire qu'on est sur portable, moi je vous dirais que non. Encore une fois, si je prends l'exemple de Link's Awakening ou même de d'autres jeux, ben, il arrive que des jeux soient au moins aussi bons, voire même surpassent leur équivalent sur console de salon. Donc ça n'a rien à voir. Mais le plus gros défaut de ce jeu, même si vu ma prestation vous allez en douter, eh bien c'est sa facilité. C'est que le jeu est extrêmement facile, quoi. Allez! D'abord on a des vies en pagaille. Ah, vous l'avez pas encore vu, mais il faut savoir qu'à la fin de chaque niveau... Je suis encore fait toucher. Ça m'énerve, ça m'énerve. Il faut savoir qu'à la fin de chaque niveau, on a accès à une espèce de bonus stage. Et allez, je me fais encore toucher. Heureusement qu'il y a la fleur juste à côté. Comme d'habitude, la fleur permet d'envoyer des petites boules de feu. Qui là ressemblent beaucoup plus à des vraies boules de feu, comparé dans Mario Land où ça faisait plus, on dirait plus des espèces de balles. Là, c'est des vraies boules de feu qui ne rebondissent plus sur les parois. Qu'est-ce que je vous disais déjà? Je sais plus du tout. Voilà, on est déjà au boss. Et encore une fois, c'est des niveaux qui sont extraordinairement courts. Même s'il y en a 31 en tout. 31 niveaux en tout et pour tout. Alors, ah oui, là, il va se monter par le haut. Il faut juste lui sauter dessus. Voilà. 31 niveaux en comptant tous les niveaux... en comptant tous les niveaux cachés. Et on pourrait croire que c'est beaucoup, parce qu'évidemment c'est plus du double de ce qu'on avait dans Super Mario Land, mais le fait qu'on ait des sauvegardes à chaque niveau, plus le fait que le jeu soit extrêmement facile, plus le fait d'avoir des vies mais en pagaille, eh bien le jeu devient d'une facilité vraiment hallucinante. Pour moi le jeu est beaucoup trop facile, quoi. En gros je veux dire, il n'y a que deux niveaux qui offrent un challenge honorable, correct on va dire. C'est le dernier niveau, et le niveau quand on est dans l'espace. Voilà, un niveau dans la lune qui est excellent, en plus qui a également une musique vraiment géniale. D'ailleurs on va y aller, je vais vous montrer ça. Alors, également je vais vous montrer autre chose. On va aller dans le niveau bonus, voilà ici. Enfin le niveau bonus, une espèce de petit bonus stage sur pas grand chose, franchement je ne vois même pas à quoi. Ça sert encore à gagner des vies, quoi, vous allez voir. Par exemple je vais prendre celui à 200. Donc ce x200 c'est le nombre de pièces que l'on va récolter dans les niveaux. Là par exemple vous avez vu que j'en avais 500 et quelques. Donc c'est le hasard, c'est une espèce de loterie. Voilà, on appuie là et je vais gagner une vie. Tout ça pour gagner une vie. C'est super. Évidemment, par exemple si j'avais 999 pièces que j'y allais, on doit pouvoir gagner 10 vies ou 20 vies. Tandis que si je vais sur le truc de 50, on peut que gagner voilà, une seule vie, ou après c'est des items classiques. La carotte et compagnie. Et si on tombe sur la sorcière juste en haut, je crois qu'on a rien du tout. Ah, 3 vies quand même. Voilà. Ça sert pas à grand chose honnêtement. Hein. Qu'est-ce que j'ai mal. C'est dingue. Ah voilà, je vais vous montrer le niveau de la lune. C'est un niveau caché. Je me rappelle quand j'ai fait le jeu à l'époque, j'ai été bloqué. Je n'avais que 5 pièces, que 5 golden coin, que 5 pièces d'or. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire pour avoir la dernière. Parce qu'en fait, pour avoir la dernière, il faut aller ici,
dans cette espèce de niveau de l'hippopotame, qui est un niveau assez particulier, voilà, puisqu'on est dans une espèce de bulle, et en laissant appuyer sur le bouton, on peut s'envoler comme ça. Mais vous allez voir... Oh putain, j'ai failli me faire avoir. Évidemment, si on tombe dans l'eau, la bulle éclate. Mais donc la particularité dans ce niveau, c'est qu'il faut absolument, on est obligé d'arriver par le haut, enfin de finir le niveau en passant par une petite porte dérobée vers le haut, quoi. Et ça à l'époque je le savais pas. Généralement, à la fin des niveaux, quand on fait un niveau classique, pas un niveau où il y a un boss à la fin, je vous l'ai dit, on a une espèce de bonus stage. Mais vous verrez d'ailleurs, puisque là vous devriez le voir quand j'arriverai à la fin de ce niveau. Si je me fais pas toucher par un corbeau ou par autre chose, je pourrai atteindre le passage du haut. Et en gros si on ne finit pas le niveau en prenant le passage en hauteur, eh bien on n'accédera pas à la zone de la lune. Et ça, il faut le savoir honnêtement. À l'époque, je me rappelle, je me faisais tout le temps toucher. En fait, voilà, c'est ici. Voilà, et là, si on passe par le bas, en fait, si on n'a pas la bulle, si on se fait éclater la bulle avant, on est obligé de passer par le bas. Et en gros, le niveau se finit et c'est tout. Tandis que si on passe par le haut, évidemment, non seulement on a accès au niveau bonus, au petit truc bonus, là, vous allez... Ah ben non, j'ai pas accès, là. Ah tiens, ça c'est bizarre, j'étais persuadé qu'on aurait eu accès. Alors, bon alors non, alors spécialement pour cette zone là, on n'a pas accès au niveau bonus. Mais là par contre, on va y avoir accès pour le coup. Bref, si on passait par le bas, on n'aurait pas eu accès à la zone space, à la space zone, à la zone espace quoi. L'environnement de l'espace. Là je crois que la musique est géniale, voyons. Ah c'est pas celle-là, elle est bien mais c'est pas celle-là, c'est celle du niveau après. Et là je vais vous montrer quelque chose que je n'avais pas trouvé à l'époque, que j'ai trouvé grâce à une soluce et plus tard dans un magazine qui avait fait la soluce complète de ce jeu. C'est le niveau caché. Je vous l'ai dit, il y a un niveau caché dans chaque environnement. Et le niveau caché de ce niveau, c'est vraiment, alors là, c'est limite impossible à trouver. Pas impossible à trouver, mais c'est un truc de fou. Je crois honnêtement que je ne l'aurais jamais trouvé. Donc là, ah non. Attention à lui. Donc là, vous l'avez remarqué, on est en apesanteur, bien sûr, vu qu'on est sur la Lune. Hein. C'est pas mal fait, on fait des sauts deux fois plus haut, le jeu est 2 fois moins rapide, mais on fait des sauts 2 fois plus haut avec l'apesanteur de la Lune, bien évidemment. C'est assez bien trouvé, il y a quelques petits niveaux comme ça. En même temps, cette zone-là, la zone de la Lune, c'est vraiment mon niveau préféré. Voilà, c'est ici. C'est ici que l'on va devoir, en fait, trouver une espèce de... Ouh, attention à lui, ouh là, il aurait pu me niquer... Je me suis fait toucher. Oh putain, je me suis fait toucher, mais par quoi là? Alors, on va se faire lui. Okay. On recommence, c'est pas grave. Est-ce que j'ai... Ah, mais c'est bon. J'ai eu le checkpoint, donc c'est pas... Eh, mais lui, il commence à m'énerver là, cette espèce de porc là. Cette espèce de cochon là qui nous balance. Un ennemi qui n'a absolument rien à voir avec les Mario. Il y aura... Ah, mais lui, c'est complètement con. Il avait disparu, maintenant il réapparaît. Alors, on va attendre qu'il arrive. On va pas prendre de risques. Voilà. Et donc, vous l'avez vu, c'était ici. Non, même pas, je l'ai pas vu. Comme quoi, il faut vraiment être précis. Non, attendez. Voilà, il était là. Ici, il y avait un bloc invisible. Et en allant vers le haut, on débloque un autre bloc invisible. Et en allant là, on débloque un autre bloc invisible. On va encore en haut, on va ici, et voilà. Il fallait trouver cette espèce de secret là. Alors après, il faut bien faire gaffe parce que là, ça se joue vraiment au millimètre, les sauts. Et donc voilà, en gros, on va finir ce niveau comme ça. Ce qui va nous débloquer le stage bonus de ce monde. Et ça, franchement, pour trouver ça, faut pas déconner. Non, sérieux. On n'a aucun moyen de deviner qu'il y avait une plateforme. Regardez ce qui se passe là. Allez, ah, c'est trop bien fait là. La lune était joyeuse. On a une espèce d'étoile qui arrive, qui se plante dans sa tête, sur son front. Et hop, elle est pas contente. Elle fait les gros yeux. Et donc voilà, du coup, on a accès à une nouvelle zone, à la zone bonus de cet environnement. Et toutes les zones bonus, comme ça, toutes les zones cachées, les niveaux cachés, ils seront à trouver à peu près de cette même façon. Sauf que celui-là, du monde de la Space Zone, il est particulièrement vicieux quand même pour le trouver. On va pas le faire. Ah, mais je suis obligé de le faire. Ah, ben zut. Alors, on en est rendu à presque 25 minutes, franchement, donc je vais me faire tuer. On va pas le faire. Dès que je vois un ennemi, je me fais tuer. Voilà. On va recommencer. Alors, j'espère qu'il va pas nous remettre sur le même truc. Je voudrais bien pouvoir partir de là. Ah non, voilà, c'est bon, on repart. On va pouvoir aller en haut. Ah non, mais je peux pas y aller en haut, putain. Oh putain, en fait, on est obligé de le finir, ce niveau. De le finir normalement, pour le valider. Putain. Alors, c'est pas grave. Oh putain, on va mettre...
Ça y est, ça m'énerve. En plus, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai mal? Je vais mettre sur pause. Voilà, on va rester là. Je crois que je vais reposer ma voix quelques minutes là et puis je reviens parce que j'ai extrêmement mal à la gorge. Ok, on est de retour. Je me suis reposé la voix quelques minutes. Allez, on est parti. J'ai vraiment... C'est fou quoi. C'est dingue comment on peut avoir mal parfois. Alors, ouais, donc ouais, je suis obligé de me refaire ce niveau si je veux atteindre le niveau C'est pas possible. En plus, je ne peux pas m'énerver. Je peux pas m'énerver parce que si je crie, je pourrais plus parler. Essayons de nous concentrer. Avec ces espèces de cochons lunaires. Ok. Donc maintenant là, il faut respirer, voyez-vous, dans ces cas-là. Allez, c'est parti. Ouh, respire. Zen. On va essayer de faire gaffe. Voilà, attention au pic. Regardez-moi ce ralentissement là, c'est vraiment dingue. Il y a vraiment des ralentissements, mais de ouf. Ouais, le monde de l'espace, c'est vraiment mon monde préféré. Avec le dernier niveau du jeu que je vous montrerai. Bon, pour ça, j'ai plus grand chose à vous dire. Donc voilà, vous savez tout. Mon ressenti de Mario Land 2, c'est que, évidemment, c'est un grand jeu. Enfin, c'est un jeu excellent. C'est un incontournable. Mais j'étais au-dessus, là. Mais sérieusement, j'étais au-dessus de la boule, là. Combien il me reste de vie avec tout ça? 13 vies. Eh ben, si je veux vous montrer si je veux vous montrer le Wario, j'ai intérêt à commencer à jouer correctement et à arrêter de faire la buse. Parce que là, c'est fou ça. Pourtant, c'est un jeu extrêmement facile et je me fais toucher. Alors, on va attendre qu'il envoie son truc, ça y est. Là. Là. Je rêve là. Putain, c'est pas possible. Qui c'est qui m'a touché tout à l'heure? Ah, c'est lui là. On va attendre qu'il envoie son truc. Pourtant j'étais dessus. Mais c'est pas grave. Voilà, je sais que la fin du niveau est ici. Donc je vais vous montrer. Ah putain, ouais, c'est bon, voilà. Voilà ce qui se passe à la fin de tous les niveaux en fait. Sauf les niveaux où il y a un boss. Il y a une petite clochette en hauteur. Et si on réussit à la toucher, on a accès à ce mini-jeu que vous voyez actuellement. Qui me fait beaucoup penser au jeu que l'on voit dans les fêtes, aux espèces de cabines là, que l'on voit dans les fêtes foraines, vous savez, avec l'espèce de grappin qui n'attrape jamais rien, parce que le grappin n'est pas assez puissant pour attraper les peluches ou les montres là, mais sauf que ça attrape jamais rien ce truc. Donc là, un petit peu de concentration. Allez, maintenant, oh, je pense que c'est bon pour la carotte là, ouais. Voilà, donc c'est juste soit le cœur c'est 3 vies, après c'est la fleur pour devenir évidemment Mario qui lance des boules de feu, ou la carotte pour devenir le Mario avec des oreilles de lapin. Ah voilà, ce niveau là, c'est mon niveau préféré, avec le dernier niveau. Ah ouais, la musique est géniale et le niveau en lui-même est génial. On peut être complètement en apesanteur, pas en apesanteur, on peut être complètement... comment ça s'appelle ça? Enfin, en gros, on est dans le vide, quoi, tout simplement. En appuyant sur le bouton, on dirige Mario. Et là, par contre, la manualité est vraiment excellente. Écoutez-moi cette musique. Ah, elle est excellente. Mais de toute façon, la plupart des musiques du jeu sont très bonnes par contre. Et là, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Hein. Il y en a très peu, bien sûr. On doit en avoir, on sait moi, 6 ou 7 en tout dans le jeu. Il y en a peut-être un petit peu plus. Allez, on va dire 10. Mais pas plus d'une dizaine maximum dans le jeu. Donc il y en a très peu. Mais elles sont vraiment, vraiment de bonne facture. Hein. Comme dans Mario Land premier du nom, elles sont vraiment, vraiment très, très bonnes. Attention. Ouh là là, ça niveau c'est chaud. Évidemment, si on se fait toucher par les étoiles... on meurt direct, hein. Sauf si on est Super Mario, on redevient Mario simple, voilà, ça c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment un niveau excellent, quoi. Ce jeu vaudrait presque le coup à faire, rien qu'à cause de ce niveau-là, qui est vraiment, vraiment génial, quoi. Il est excellent ce niveau, sérieux. Là, je m'amuse vraiment. Jusque-là, je m'amusais pas trop avec les autres niveaux. Je trouve que la maniabilité n'est pas super, elle est bonne, mais je sais pas. Trop d'inertie, moins intuitif que le premier Mario Land, il y a quelque chose qui me déplaît. Mais là, quand on est comme ça, en apesanteur, c'est vraiment excellentissime. Attendez, est-ce que c'était celui-là qu'il fallait prendre? Je me souviens plus. Je crois qu'il y en a où on se fait avoir. Ah ouais, voilà. C'était celui du milieu, regardez. Si on prenait celui du milieu, on est presque obligé de se faire avoir par ce truc-là. Allez, la petite clochette pour le checkpoint, si jamais on meurt.
attention à hauteur. Ouais, donc les musiques sont pas mal aussi. Ouh lolo, là j'ai failli me faire avoir, mais non. J'ai bien joué. Hop hop hop. Oui, donc c'est un bon jeu, même si encore une fois personnellement je lui préfère le premier, mais on s'en fout un petit peu. Hein. C'est pas, pour moi ça reste un incontournable de toute façon de la Game Boy, bien sûr. Ça reste un incontournable de la Game Boy. C'est parce qu'on va dire que tout joueur qui se respecte doit jouer au moins une fois, que ce soit à Mario Land 1 ou à Mario Land 2, parce que ce sont des jeux totalement cultissimes. Alors là, si vous vous souvenez peut-être, si vous réfléchissez un petit peu, non, même pas si vous réfléchissez, ça veut rien dire ce que je dis. Bref, ce boss là en fait, c'était le boss de Mario Land 1. Tatanga, de son petit nom, il est revenu pour se venger, mais c'est bien lui, voilà, je l'ai eu. C'était lui dans son espèce de vaisseau spatial là. Sauf que maintenant il avait amélioré, il nous envoyait plus une espèce de triple boule de feu comme dans le premier. Il était revenu d'entre les morts. Voilà, 4 pièces de mise sur la porte, plus que 2. Et on pourra enfin ouvrir la porte. Et on pourra enfin accéder au dernier niveau du jeu. Alors là, je ne sais plus, vu que évidemment, je ne sais plus depuis combien de temps on est depuis dans cette vidéo. Ça va pour faire presque 25 minutes, 35 minutes plutôt. Je pensais pas que ça durait autant de temps, honnêtement. Je voulais que ça fasse 30 minutes à peu près, mais là, on va se dépêcher, Allez, on va au dernier niveau. On se dépêche. Je vous ai à peu près tout dit, hein. Je vous ai dit mon sentiment. Je vois pas trop ce que je peux dire d'autre maintenant. Peut-être que son seul tort c'est d'être sorti après Mario Bros 3 et Mario World, qui sont super. Putain, en plus ça rame. Oh putain. Mais non, c'est pas intuitif, c'est saut. Oh, c'est pas intuitif, putain, sérieux. Oh, mais ça m'énerve, ça, putain. Ça m'énerve. Cette musique là est géniale aussi. C'est dingue ça, j'allais encore me faire avoir. Que c'est lent. C'est un jeu qui est 2 fois plus lent que son prédécesseur. C'est peut-être ça aussi son défaut, putain. Qu'est-ce qu'il est lent. Il y a des niveaux, notamment les niveaux où on est dans l'eau, mais qui sont d'une lenteur. On met 5 minutes à finir les niveaux, mais pas à cause de la difficulté, à cause de la lenteur de la chose, quoi. C'est incroyable. Je vais essayer de pas faire le boulet. Vous voyez, en faisant l'attaque tourbillon comme ça, comme dans Mario World, on peut choper les bonus qui se trouvent sous nos pieds. Allez, attention là quand même. Je vais essayer de pas faire ça. C'est moins intuitif, Là, si j'étais dans... putain. Hop, le checkpoint. Si j'étais dans Mario Land 1, j'aurais pas autant de mal, alors que là j'ai du mal. J'ai du mal, alors que le jeu est plus facile que Mario Land 1. Et ça c'est... Putain, mais non. Mais pourquoi là? Oh, là ça m'énerve, là j'ai plus envie de jouer là. Vous savez quoi? Dans Mario Land 1 je m'amusais vraiment, mais là je m'amuse pas. C'est fou ça. Et même tout à l'heure, en refaisant le jeu, en refaisant tous les niveaux, histoire de pouvoir vous montrer tous les boss, tous les niveaux qu'on fait avant les boss, je m'en suis rendu compte, je m'amusais moins. C'est un jeu qui a moins de fun pour moi. Hein. Évidemment, ce n'est qu'un avis subjectif là, que je vous fais là, mais pour moi, c'est vraiment un niveau qui est moins fun, moins intéressant, moins amusant que Super Mario Land 1, alors qu'il est beaucoup plus beau, ça bien sûr, alors qu'il est plus lent, il est plus lent, bien sûr, il y a deux fois plus de niveaux, et encore plus que ça, il y a presque 3 fois plus. Mais ils sont courts, il y en a beaucoup qui sont pas intéressants, le jeu est lent. J'ai pas envie de m'acharner sur ce jeu, mais vraiment, je trouve... bien, mais quelque chose ne va pas. Il n'a pas cette petite étincelle, cette petite chose, cette petite âme qui fait qu'un Mario parfois est exceptionnel. C'est le cas de Mario Land 1, c'est le cas de Mario Bros 3 ou même de Mario Bros 1, c'est le cas de Mario World, c'est le cas de Yoshi's Island, même si Yoshi's Island il a pas non plus une étincelle vraiment, il a pas cet aspect bien à lui, mais le jeu en lui-même est exceptionnel, donc la pilule passe. Mario Land 2, il est très bon à peu près en tout, mais il n'a pas ce petit quelque chose. Il lui manque ce petit je ne sais quoi qui fait vraiment les très très grands jeux. Même si c'est un grand jeu, il lui manque ça. Bon, attendez, parce que là, il me manque quoi? Il me manque une truc, mais ah oui, le coup de la tortue là-bas. Le royaume de la tortue. Alors, regardez, petite animation. Tout le monde se souvient aussi de ce petit bruitage. Ah, ça aussi, c'est un royaume que j'aime bien. Sauf les niveaux où on est complètement dans la mer qui se finissent pas. Mais il me semble que le dernier niveau est vraiment pas mal parce qu'on est dans la baleine. Ouais, voilà, c'est ça, c'est énorme. On est dans la baleine bleue là. Et si je me souviens bien, voilà.
Ouais, ça c'est vraiment un bon niveau aussi. Ça fait partie des rares vraiment bonnes surprises du jeu, ça. Des ennemis en scaphandre. Vous voyez, des ennemis comme ça en scaphandre, c'est limite des ennemis humains qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Mario. C'est en ce sens que les Mario Land sont vraiment des espèces de spin-off. Je joue vraiment mal en plus. Des espèces de spin-off que moi je considère qui ne font pas vraiment partie de la saga des Mario. C'est autre chose. C'est autre chose. On a d'un côté les Mario Bros, les Mario World, et de notre côté vraiment ces deux Mario Land, ils sont vraiment différents, quoi. On va essayer de pas faire le boulet. Ah, là je me débrouille assez bien. Les tortues qui ressemblent beaucoup plus aux tortues au Koopa traditionnel. Oh putain, alors là, je me suis fait toucher. Je croyais que je l'avais évité, mais non. Je me suis fait toucher. Je crois qu'on peut transporter quand même, voyons. Ah voilà, on peut les transporter et on peut les balarder. Alors que dans le premier opus, c'était des espèces de tortues explosives, quoi. Des carapaces Mais non, putain, mais je lui saute dessus, je rebondis sur le pic, là, sur la dent. Ça, c'est énervant. C'est énervant. Ouloulouloulou, que c'est un jeu énervant. Heureusement que les musiques rattrapent le coup. Alors, on va essayer de vite finir ce jeu, parce que vraiment, ça m'énerve. Attention, elle va revenir sur moi. C'est à double tranchant, ça, hein. Ça a toujours été comme ça. Les carapaces des Koopas. Ah oui, c'est vrai qu'on a des niveaux là, je me suis pas fait toucher, tiens, étonnant. On a des niveaux aquatiques, alors dans Mario Land, on n'en avait pas. Petite nouveauté également. Oh, attention, là, voilà, on doit être au boss. Voilà. C'est un poulpe, c'est une pieuvre, assez facile. Il suffit de lui sauter dessus, je vais aller directement. Non, je peux pas, là. Alors, on va attendre. On va y aller, là, voilà. Allez. Non, je me suis touché. Oh putain, ça va être chaud de l'avoir là. Ah putain, il m'a touché. J'ai mal joué, c'est de ma faute. On va recommencer. Ah, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ouais, de toute façon, je n'ai plus grand chose à vous dire. Je vous ai à peu près tout dit. Donc vraiment, là, je vais juste commenter en continuant de jouer. Voilà, ça c'est pas trop mal. Bon, c'est sûr que quand on prend le coup, après, on y arrive mieux, mais moins intuitif, moins amusant, tout de même, pour ma part, que Mario Land. Pour moi, il n'y a pas à chier. Voilà, évidemment, largement moins bon que Mario World 3, que Mario Bros 3 et Mario World, qui sont sortis avant. Il faut le rappeler. Alors, j'essaie de faire gaffe cette fois-ci. Ah, putain. Voilà, non, pas là-bas. Mais putain! Oh là là! Allez, mais sautez dessus! Ah putain, je suis petit, je me fais toucher une fois, je suis mort là. Allez, venez par là, vous. Allez, on va y aller. Allez, vas-y. Ah, putain, j'ai du bol, hein. Oh là là, décidément, pas si facile que ça, ce jeu. Pas si facile que ça, ce jeu. Voilà, on a mis les 6 pièces dans la poporte. La dalle va s'élever, ce qui va nous permettre de passer la petite musique. C'est vrai que les musiques étaient quand même bien, hein. Les bruitages, les petits thèmes comme ça, les petits samples étaient vraiment sympas à l'époque. Ça renforçait vraiment l'immersion du truc. Sans musique, on perd beaucoup, je trouve, dans ce jeu. Mais là, les musiques sont vraiment sympas. Donc voilà, on va pouvoir aller enfin au château. Et on va pouvoir se défaire de Wario, l'abominable Wario. Donc Wario, c'est un peu l'antithèse de Mario. Vous voyez le truc, c'est le frère maléfique, le jumeau maléfique de Mario, que l'on a vu par la suite dans énormément de jeux estampillés Nintendo. Ah, voilà le plus beau niveau du jeu et également le plus difficile. C'est vraiment, si tous les niveaux avaient été de la trempe de ce dernier niveau, ça aurait été un jeu mais exceptionnel de bout en bout. Là, il est seulement bon, mais il aurait pu être bien mieux. Oh putain, je m'en souviens plus en plus. Oh putain, mais quel boulet. Voilà, je crois que je vais arrêter de parler. Je n'ai plus de voix. Je sens que cette vidéo était très moyenne, mais franchement, j'ai extrêmement mal à la gorge. C'est un truc de ouf. Donc, je vous dis bye bye, à la prochaine, et je vais tenter de finir ce niveau et de défaire le pas beau Wario. Allez, à la prochaine.